Bonsoir Gilles. Et bonsoir Rose. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors cette vidéo sur une thématique qui concerne beaucoup de gens, surtout dans ce monde dans lequel on vit, c'est l'intention d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, et bien sûr pour des gens qui du coup n'arrivent pas à avoir de l'argent. Ou qui en ont trop. Est-ce que ça existe? Peut-être bien que ça existe et ils ne savent plus quoi en faire, ils ont peur de le perdre après. Oh là là. Alors justement, quand tu dis ça, la première réflexion sur avoir de l'argent, c'est un peu comme la phrase « rouler vite ». Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que avoir de l'argent, pour certains, c'est avoir 10 € par jour, pour d'autres 100, pour d'autres 1000, pour d'autres 10 000, pour d'autres 100 000, etc. Et nous, on a vu des cas où il y a des gens qui ont des trains de vie enviables et qui pourtant s'estiment être en besoin d'argent, c'est-à-dire ils ont besoin d'argent, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, comme ils disent. Bon, donc la notion d'avoir de l'argent, le mot avoir déjà, il est compliqué parce qu'il faut quantifier. Mais est-ce que tous les avoirs sont pareils? Avoir du bonheur, avoir... Certainement que les avoirs sont tous... c'est un curseur qui doit être... Dès qu'on met le mot avoir, on est obligé de quantifier. Adapté avoir, individuellement, en fait. Même si c'est avoir du bonheur, il va falloir le quantifier. C'est quoi la quantité de bonheur qu'il me faut? Puisque c'est le mot avoir. Oui. Donc dans l'intention, à partir du moment où on met une quantité et qu'on ne la précise pas, déjà on a une intention qui n'est pas claire. Et quelle partie de nous évalue? J'en ai assez ou j'en ai pas assez? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le banquier? Est-ce que c'est mon intuition? Je suis assez heureuse, ça suffit? Ou est-ce qu'il en faut plus? Ça c'est difficile. Donc, quand on travaille sur l'intention en quantité, ça serait bien de pouvoir la chiffrer. Et par exemple de ramener cette intention à avoir telle somme. Des kilos bonheur. Par mois par exemple, tel revenu par mois. Et ça, c'est le premier filtre à étudier, c'est la quantité, comment on la chiffre. Et bien sûr, ça va être très subjectif parce qu'on va se rendre compte que souvent, quand on creuse des intentions comme ça, elles ne sont pas claires derrière. C'est-à-dire que la vraie demande n'est pas en termes d'avoir, mais il y a quelque chose d'autre. Parce qu'il y a une peur derrière. Et souvent, ce qu'on voit... C'est une peur de survie, d'ailleurs. Oui. Avoir de l'argent, c'est vraiment avoir du liquide, avoir de l'énergie. C'est la même chose. Souvent, c'est ça. C'est que cette peur ou cette demande d'avoir de l'argent est alimentée par un réflexe de survie. Pourquoi? Parce que l'argent, le liquide, c'est la symbolique de l'eau, des reins, de l'héritage que l'on reçoit des lignées, d'énergie vitale. Et que, du coup, on demande quelque chose, c'est comme si on demandait d'avoir plus que ce que l'on a. Et c'est bien ça le problème, et c'est souvent pour ça que ça ne marche pas. Parce que notre intention, elle est dirigée vers la vie. Je demande à la vie d'avoir plus d'énergie que ce que la vie m'a déjà donné. C'est peut-être difficile à obtenir. Alors c'est peut-être même contraire aux lois de la vie, oui, parce qu'on a tous reçu à la naissance un capital de longévité, qu'on appelle l'énergie vitale en énergétique, qui est géré par les reins, et donc par l'eau, par le symbole de l'eau. Et ce capital d'énergie vitale va faire qu'on a une chandelle qu'on va brûler par les deux bouts, par un bout, mais en tout cas qui va faire une durée de vie. Quand on dit « je veux plus d'argent », ça veut dire symboliquement « ce que j'ai reçu ne me suffit pas. Je ne suis pas vivant. Je vais mourir si je n'ai pas plus. » Alors, est-ce que tu crois que peut-être que les personnes inconsciemment demandent plus d'argent parce qu'elles croient ne pas en avoir assez ou ne pas être assez alimentées peut-être par les lignées? Alors, c'est un des cas. C'est probable. On le voit souvent. Tu le vois dans les soins lignés. Dans les soins lignés, les personnes qui se croient débranchées, coupées de l'héritage ou retournées vers le passé, donc débranchées aussi, ne sont pas alimentées dans leurs deux reins, rein droit le père, rein gauche la mère, donc manque d'énergie, manque d'argent et manque de tout d'ailleurs, de clientèle s'ils sont professionnels avec des personnes qui viennent. Vraiment, il y a un vide qui se fait. Oui, et puis souvent, on rappelle ce qu'on a déjà dit dans une autre vidéo, c'est que c'est détourné par nos saboteurs internes. Et par exemple, on va avoir des réflexions de type si mes parents m'ont bien donné la vie, donc l'argent, mais ils ne m'ont pas donné d'affection.
C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que de l'énergie vitale, mais je veux aussi de l'énergie émotionnelle. Et donc, quand je demande de l'argent, je peux aussi demander inconsciemment de l'affect, quelque chose qui me nourrisse. Voilà, où il ne m'a pas nourri intellectuellement. Mon père n'était pas là, il ne m'a pas enseigné, il était absent. Voilà. Donc on dit oui, une partie d'alimentation, mais il me manque sur plusieurs étages cette énergie, donc je ne peux pas être nourri. Et qui va se traduire concrètement dans la vie de tous les jours. J'ai pas assez d'argent, d'énergie pour acheter à manger, pour acheter ce que j'ai besoin même basiquement. Donc déjà, une deuxième règle, on a vu l'histoire de quantifier. Et quantifier, c'est être rationnel. Hein. Je précise, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, quantifier, c'est être rationnel, parce qu'il y a quelquefois des gens qui sont richissimes et qui en demandent encore plus, c'est pas très rationnel. Par contre, quand on est sur cette peur de survie, là, on tombe sur les négations que nous avons posées sur l'héritage que nous avons reçu de nos géniteurs, l'héritage biologique et ce qui va avec. Et si on pose une négation en disant non, je refuse ça ou non, je n'ai pas assez, effectivement, toutes nos demandes d'argent vont être vouées à l'échec puisque, de facto, la vie ne peut pas y répondre. La vie va dire, tu as déjà tout ça. Si on a dit non à un des niveaux, un des 3 niveaux, physique, émotionnel, mental, donc la trinité, si on croit que biologiquement, d'accord, ils sont là, mais affectivement, ils n'étaient pas là, donc je n'ai pas reçu la nourriture pour mon âme, eh bien, je ne vais pas pouvoir être riche au niveau de l'âme, donc pouvoir manifester dehors la richesse et l'abondance. Donc là, tu parles de la richesse de l'être. Ben oui, de l'être. Et puis au niveau intellectuel, pareil, mon père n'était pas là, je n'ai pas pu être enseigné par le père ou par tous les pères. En fait, donc l'esprit n'était pas là. Donc, vous voyez, on se coupe inconsciemment de nos alimentations sur les niveaux. Biologiquement, c'est ok, mais les 2 autres, eh ben, c'était vide. Donc, on nie la Trinité qui nous crée. Donc, il y a aussi cette dimension de l'être. Et peut-être que si on commençait notre intention par reconnaître qu'on a une richesse intérieure de l'être, au lieu de faire des comptes sur ce qui nous manque, peut-être que l'intention d'avoir de l'argent serait peut-être plus légitime d'un point de vue de la vie, puisque la vie dirait « Ah, tu reconnais ton abondance, donc je peux te la donner en matérialisation. » Mais il faut partir par le début, c'est-à-dire que l'intention d'avoir de l'argent, on doit la ramener à une intention d'abord de reconnaître l'être, qui est notre richesse intérieure. En nous, hein. Et à ce moment-là, ça pourrait marcher. Eh ben, ça me fait penser, on utilise de plus en plus, on a mis au point en fait des ateliers constellations symboliques. Et je trouve ça vraiment passionnant parce qu'avec les baguettes, très rapidement, on a tous les blocages et tous les noms. NON, j'ai dit non à mon père, à ma mère, sur tel et tel niveau, que ce soit physique, émotionnel ou mental, donc, et même spirituel. Mais une chose qui est très intéressante, c'est dans nos lignées, trouver et demander et trouver les potentiels qu'on ne connaît pas ou qu'on a niés. Et donc dans nos lignées, il y a des potentiels à tous les niveaux qui sont en attente, qui sont en dormance et qu'on n'exploite pas parce qu'ils sont là, ils sont en nous, ils sont dans nos ancêtres, donc en nous. On est comme des poupées russes. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir là. On a tout ce potentiel-là de nourriture à tous les niveaux, de richesse. Donc là, tu proposes qu'on se branche sur l'oncle d'Amérique qui nous envoie le télégramme et tu hérites, boum, d'un truc que tu ignorais. Voilà, alors l'oncle d'Amérique si tu veux, mais c'est des potentiels intellectuels, des potentiels de savoir, d'âme, des richesses incroyables qui pourraient débloquer nos situations. Et là, on est en train de mettre ça en place parce que c'est tellement riche justement que ça pourrait débloquer pas mal ces problématiques d'argent, de je suis vide, je suis pas alimenté. Mais si on est alimenté, mais on ne le sait pas. Donc l'intention d'avoir de l'argent, c'est pas une intention très facile à traiter si elle reste telle qu'elle. Elle est louche, elle n'est pas claire parce qu'elle est souvent en négation des lois de la vie, des règles de la vie, et notamment en négation du fait qu'on est déjà vivant et qu'on est déjà riche de l'énergie vitale qu'on a reçue, riche de l'âme qui nous habite, riche de notre capacité à conscientiser plein de choses, de notre cerveau, et qu'on n'en tient pas compte,
qu'on est en déni de ça. Et ça, c'est un peu Oui. pour ça que ça marche pas. Oui, ça s'appelle la dévalorisation. J'ai pas de valeur, je suis nulle. Et puis moi j'ai pas d'âme ou j'ai une âme, mais je sais pas quoi faire. Vous voyez, il y a quelque chose, un déni de notre potentiel qui est terrible, une culpabilité ou une culpabilisation, mais on se trouve zéro, mais c'est gravissime, c'est ça en fait. On culpabilise le corps est pas terrible. Oui, il est pas beau. Il est pas beau, je vais en changer. Culpabilise l'âme, j'ai pas de valeur. Et on culpabilise l'intellect en disant je suis con. J'ai pas de place. Ouais. Voilà. Donc notre verbe crée en fait notre manque, notre pénurie. Voilà. Notre verbe, il est créateur, il crée notre pénurie. Je manque d'argent, et bien je crée le manque d'argent. Donc là, si vous voulez gagner de l'argent, on leur dit la recette. Allez, Vas-y. vous devez être beau, riche et intelligent. Si vous êtes beau, riche et intelligent de l'intérieur, l'argent va arriver. Ouais. C'est obligé. Ça c'est sûr. Et donc ça se résume à je m'aime. En fait, la clé, ça semble facile à dire. Moi, je le découvre vraiment, ce mot aimer, s'aimer déjà, s'aimer, et après on peut aimer les autres, mais s'aimer, ça veut dire se relier à mon corps, à mes cellules telles qu'elles sont, je dis oui. À mon âme, qui est dans un corps de femme, je dis oui. Avec le programme, je suis dans ce programme-là, je dis oui. Tout ce que j'ai vécu, je dis oui. Et donc, au niveau de ma tête, mon intellect, je pense ça. J'imagine ça, je vis ça, et je dis oui. Et quand vous êtes dans cet amour-là, en fait, ça peut couler. C'est tous les blocages, c'est difficile de s'aimer. Hein. Et... On en fera peut-être une autre vidéo. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait qu'on en fasse une sur l'amour, mais l'amour avec ce A qui fait qu'on relie nos deux pieds pour n'en faire qu'un en haut pour être le 1 en haut. Et oui, ça c'est important. Ok, alors on vous souhaite essayer, vérifier Méditer. si ça marche et que l'argent arrive, c'est que c'est bien. Et pas d'enjeu existentiel quand vous expérimentez ça. Dites, allez, j'expérimente, je m'aime. Ok, je regarde mon corps partout. Pas un endroit sans. Je dois être riche de mon corps, riche de mon âme joyeuse, de mon âme créatrice, ce que vous voulez, comme vous êtes. Ne changez rien, surtout. Allez, à bientôt. À bientôt.